Salut Marie! Salut Alex! Alors, dis-moi Marie, tu dis souvent que ton parcours du matin est décisif pour réguler ton niveau de stress. Pourquoi donc? Est-ce que tu sais, toi, ce qui se passe dans ton corps dans les minutes qui suivent ton réveil? Non. Ah bah non! Il y a quelque chose que personne ne t'a probablement jamais expliqué et qui change tout une fois que tu le comprends. Au moment où tu te réveilles, ton taux de cortisol, l'hormone du stress, est naturellement au plus haut. C'est ce qu'on appelle le cortisol awakening response. Ce pic de cortisol n'est pas un problème en soi, c'est un mécanisme biologique conçu pour te donner de l'énergie, tu vois, pour démarrer. Ton corps se mobilise et hop, il se prépare. Mais le problème, c'est ce que tu fais, tu vois, de cette fenêtre. Comment tu utilises le temps? Si par exemple tu attrapes ton téléphone, les notifications, bon, les réseaux sociaux, si tu te lèves déjà à la bourre ou que tu as actionné ton snooze sneeze, là, je sais plus comment dire, retardateur de réveil plusieurs fois et que tu es complètement déjà à la bourre, le cortisol qui devait être au début un carburant, c'est-à-dire ce qui te permet, tu vois, de tenir ton trajet tout au long de la journée, devient un accélérateur d'anxiété. Et ton cerveau enregistre dès le matin, c'est dangereux, il faut que je sois sur le qui-vive, voire il faut que je survive. Et c'est ce signal-là, en fait, qui va colorer, tu vois, toute ta journée. Pour les pros du Scrabble, ça s'appelle l'état hypnagogique. En fait, pendant 20 à 30 minutes qui suivent ton réveil, ton cerveau est dans un état très particulier. C'est entre les ondes alpha de la détente et les ondes bêta de l'éveil actif. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'état hypnagogique. À mon avis, tu fais vraiment un très gros score avec ça. Et dans cet état, ton cerveau est exceptionnellement réceptif. En fait, les intentions que tu poses, les pensées que tu cultives, les sensations même que tu vis ou que tu choisis d'accueillir, tout ça s'ancre très profondément et beaucoup plus qu'à n'importe quel autre moment de ta journée. Et c'est une fenêtre, en fait, je la considère comme vraiment, ce moment-là, je le considère vraiment comme une fenêtre d'opportunité neurologique, tu vois. C'est le moment où tu peux choisir la fréquence sur laquelle tu as envie de vibrer toute ta journée. C'est super intéressant. Et du coup, quel est le premier rituel? Pourquoi il faut le faire avant de toucher son téléphone? Et est-ce que 5 minutes suffisent vraiment à changer quelque chose de profond sur ta journée? Oui, en fait, tu peux vraiment utiliser ces 5 premières minutes pour calibrer en fait ta journée. Avant de regarder ton téléphone, avant même de te lever, tu peux décider de t'asseoir, mettre tes 2 pieds au sol et faire 5 profondes respirations complètes. Ça veut dire, tu vois, tu inspires, tu retiens un petit peu ton souffle et tu expires. Si tu n'arrives pas à te lever, tu peux aussi le faire assis ou allongé. Le tout, c'est pas de se rendormir, tu vois. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette mécanique de respiration profonde. En fait, pourquoi? Parce que ça va venir activer ton nerf vague. Tu sais, cette autoroute-là qui relie en fait tes intestins à ton cerveau, à plein d'autres parties de ton corps. Et en fait, cette respiration profonde, cette oxygénation profonde va basculer ton système nerveux en mode sympathique. Va basculer du mode sympathique au parasympathique, c'est-à-dire va basculer de cet état d'alerte créé par le cortisol en ok, c'est bon, je peux récupérer, je suis en sécurité. Et en fait, c'est hyper bien d'avoir ces 5 respirations avant que le monde extérieur ne vienne t'envahir, quoi. Et ce qui est hyper, hyper bien, c'est que tu peux associer ça à des moments ou à un instant où tu vas nommer mentalement 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Alors, c'est pas de la pensée magique, c'est pas du pensée positive you là, c'est vraiment quelque chose de puissamment chimique, quoi. Tu vois. Mm. C'est la lumière par laquelle tu vois, tu peux modifier en fait l'ensemble de ton être. Je reprends. C'est là que ça devient puissant. Tu viens de faire tes 5 respirations et tu nommes mentalement 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante.
Pas des grandes choses, pas la paix dans le monde, tu vois, parce que ton cerveau sait en ce moment que c'est un peu compliqué avoir la paix dans le monde. Mais tu peux avoir, par exemple, la douceur de tes draps, la lumière qui rentre par la fenêtre, peut-être d'entendre la respiration de la personne que tu aimes à côté de toi, de savoir que tu vas pouvoir avoir de l'eau chaude sous ta douche, tu vois. La gratitude, c'est pas un exercice de pensée positive, you-you à la mode. C'est vraiment en fait de l'ordre de la neurochimie. La pensée positive a toujours existé, mais je sais que là maintenant, si je te donne des explications scientifiques, hop, ça va peut-être, tu vois, harponner un petit peu plus ton intérêt. En fait, la pensée positive, la gratitude, active un circuit de récompense, tu vois. Ça augmente la dopamine et la sérotonine disponibles. Et en fait, ça vient réduire l'activité de l'amygdale. C'est le centre d'alarme de ton cerveau. Et si tu n'as pas 1 heure ou 20 minutes de méditation dans ta journée, si tu n'as pas le temps de te poser et vraiment être en pleine conscience, prends déjà 5 minutes le matin au réveil. Tu n'as même pas besoin de t'asseoir. Tu es juste réveillé et tu prends ces 5 minutes, tu respires et tu penses à 3 choses pour lesquelles tu te sens vraiment, vraiment reconnaissante. Alors la dernière fois, on avait discuté de l'impact de la lumière naturelle aussi. Pourquoi cette lumière naturelle est un rituel et pas juste une bonne habitude? Parce qu'en fait, t'exposer à la lumière du matin, c'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses faire pour ta santé mentale. Moi, j'en fais une priorité absolue et je plaisante pas avec ça. C'est vraiment le comportement numéro 1 qui est recommandé pour réguler le système nerveux et améliorer le sommeil et stabiliser l'humeur. Pourquoi? Parce que quand la lumière naturelle, même par temps nuageux ou quand il flotte, ou, la vraie lumière, pas l'écran, pas les néons, les LED, euh, quand tu t'exposes à cette lumière-là, tu réduis le pic de cortisol matinal et tu augmentes la production de sérotonine pour toute la journée. En fait, euh, en t'exposant à la lumière le matin, tu prépares ton sommeil du soir. Tu vois. Concrètement, ça veut dire que si tu passes 10 minutes dehors le matin, ou si tu ne peux pas sortir, tu passes 10 minutes à une fenêtre, tu vois, la tête en dehors de ta fenêtre, sans lunettes de soleil, tu vas complètement révolutionner la chimie de ton cerveau. D'accord ? Donc, l'idéal, tu associes ces 10 minutes de soleil à de la marche douce, même 5 minutes. Le tout, c'est que tu y sois, quoi. Et tu actives en plus le système lymphatique, tu réduis les hormones du stress nocturne accumulées pendant ton sommeil, tu vois, et tu recalibres ton horloge circadienne. En fait, c'est du temps pour toi et pour tout le reste de ta journée. Et en fait, tu ancres, tu reprogrammes, ouais, tu recalibres tout ton système nerveux avec 10 minutes en marchant à l'extérieur. Tu habites dans un lotissement, tu fais le tour, tu vois, de ton pâté de maison ou de ton jardin si tu en as un. Donc toi, tu conseilles vraiment d'associer du mouvement doux à la lumière du jour. Et pourquoi ces deux rituels ensemble changent la nature de ta journée? Bah, en fait, pendant la nuit, pendant que tu dors, ton corps accumule des hormones qui n'ont plus, dont il ne se sert plus. Et tu as beaucoup d'hormones de stress, tu vois, par exemple les métabolites du cortisol. Et ça vient se loger dans ton tissu conjonctif. Le mouvement du matin, 5 minutes d'étirement, des mouvements de Qigong, tu mets ton morceau de musique préféré et tu danses libre, active la circulation de la lymphe. La lymphe, contrairement au sang, n'a pas de pompe. Tu vois, ton système sanguin, il est régulé par ton cœur. Le système lymphatique ne peut s'actionner qu'avec du mouvement. Et donc, c'est souvent pour ça que quand tu te réveilles le matin avec des douleurs dans les épaules ou tu vois une nuque un peu bloquée, moi pendant très longtemps, j'avais tellement de stress, tu vois, je me levais avec la mâchoire crispée. En fait, ça, c'est toute des tensions qui viennent se loger dans les tissus conjonctifs, dans le tissu lymphatique, ça vient se loger dans tes fascias,
tu vois? Et donc 5 minutes le matin, 10 minutes le matin, c'est formidable. Tu peux déjà réenclencher un mouvement et permettre en fait à ces hormones de s'évacuer. Donc c'est beaucoup plus utile de se mettre en mouvement que d'avoir une liste de tâches à effectuer pour sa journée. Ouais, alors là, ça, tu résumes parfaitement ce que je pense très 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 profondément, c'est que en fait, tu, tu, tout le monde est formaté pour avoir exactement la liste des choses à faire dès le matin. Tu vois, comme quand tu arrives à l'école, tu as ta liste des tâches à faire. Ben, ça dit à ton cerveau que tu as énormément de choses que tu dois faire. Une intention, c'est ce que tu choisis d'être. Tu vois, j'ai l'intention d'être aujourd'hui, nanana. J'ai l'intention de rester calme lorsque mon collègue va encore me faire une réflexion chiante. J'ai l'intention de prendre du temps pour moi pour aller marcher à la lumière du jour. Et donc aujourd'hui, si tu arrives à ancrer ça, tu vas petit à petit permettre à ton cerveau de se reprogrammer dans de la confiance en soi. Tu vois, c'est-à-dire que tu viens chanter le parcours du cortex préfrontal et tu vas aller créer une intention neurologique qui va filtrer ta perception de la journée. C'est pas, encore une fois, c'est pas une pensée magique, c'est vraiment l'orientation que ton cerveau va chercher à confirmer. Les gens adorent ça, mais quand on cite, tu vois, les recherches des neurosciences, ben, aujourd'hui, les neurosciences montrent que les personnes qui commencent leur journée avec une pratique d'intention consciente présentent une réactivité émotionnelle significative, tu vois, et elles activent beaucoup plus rapidement ce qu'on appelle le top-down control, c'est-à-dire la capacité de ton cortex à moduler les réponses automatiques de ton amygdale. C'est-à-dire, ça te permet vraiment de créer cette espèce de double vitrage entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que tu ressens à l'intérieur. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment que les personnes retiennent aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment 4 rituels à mettre en place. Tu as vraiment la respiration profonde associée à la gratitude. Ça, pour moi, c'est méga banger avant toute chose. La lumière naturelle du matin. Tu vas vraiment dans les 30 premières minutes. Du mouvement doux, alors ça peut être la marche, ça peut être du qigong, ça peut être des étirements, ça peut être de la danse pour réveiller ton corps. Tu vas activer le système lymphatique et vraiment dégager ces hormones dont on n'a plus besoin et poser une intention du jour et une phrase que tu vas pouvoir te répéter. C'est pas forcément un mantra, mais tu vois, quelque chose qui t'accompagne, quoi. Une impulsion. Ouais, exactement. Qui définissent vraiment un peu ce que tu choisis d'être. Comme ça te permet encore une fois d'avoir ce système de sécurité qui s'ancre parce que tu décides des choses. Tu vois, tu te donnes la possibilité de choisir. Et ça, je trouve ça hyper important aujourd'hui. On manque un peu cruellement de possibilités de choisir nos vies, quoi.